Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment utiliser le tableau de valeur d'une fonction pour lire des images et des antécédents. Tout d'abord, pour être sûr que tu aies les bases nécessaires, je te rappelle très rapidement ce que c'est qu'une fonction en mathématiques. Une fonction, qu'on pourrait appeler f, est en fait un procédé de calcul qui associe un nombre à un autre. On peut le noter de la façon suivante, f de x égale y. X correspond au nombre de départ, y correspond au résultat donné par la fonction. Le premier nombre, x, la variable, s'appelle l'antécédent, et le second nombre, y, le résultat du calcul, s'appelle l'image. Pour définir une fonction, c'est-à-dire un procédé de calcul, il y a plusieurs façons possibles, soit par son expression, soit par une représentation graphique, soit par un tableau de valeurs, comme celui-ci par exemple. Dans ce tableau de valeurs, tu peux remarquer qu'il y a deux lignes. Une ligne pour les images et une ligne pour les antécédents. D'après ce que tu connais sur la notation des fonctions, pourrais-tu me dire à quelle ligne correspondent les images et à quelle ligne correspondent les antécédents? À toi. Dans ce tableau, il y a donc deux lignes. La première ligne notée ici, x, qui correspond à la variable. Ce sera donc la ligne des antécédents. La seconde ligne, notée f de x, qui, elle, va correspondre à la ligne des images. Chaque colonne de ce tableau va donc associer un antécédent à son image. Prenons par exemple cette colonne. Elle nous indique que cette fonction f associe au nombre 1 le nombre 4. Ce qui signifie ici que 4 est l'image du nombre 1, ou alors que 1 est un antécédent du nombre 4. Pourrais-tu, dans ce tableau, me trouver un autre antécédent du nombre 4? À toi. Étant donné que je cherche un antécédent du nombre 4, cela signifie que 4, c'est une image. Je vais donc chercher le nombre 4 sur la ligne des images, cette ligne-ci, la ligne f de x, et je trouve ici une seconde colonne avec comme image le nombre 4. Je lis alors l'antécédent qui lui correspond, c'est moins 1. Ce qui signifie que pour cette fonction, le nombre 4 a deux antécédents, le nombre 1 trouvé tout à l'heure, et le nombre moins 1. Pourrais-tu maintenant me donner l'image du nombre 3? Étant donné que je cherche l'image du nombre 3, cela signifie que je lis 3 sur la ligne des antécédents. Il se trouve ici. Je lis l'image qui lui correspond, c'est 12. Donc 12 est l'image de 3. Pourrais-tu maintenant me chercher un antécédent du nombre 3? À toi. Étant donné que je cherche un antécédent du nombre 3, cela signifie que 3 est une image. Je le cherche sur la ligne des images, il se trouve ici. Je prends l'antécédent qui lui correspond, c'est 0. Donc 0 est un antécédent du nombre 3. Tu auras donc appris dans cette courte vidéo à lire des images et des antécédents dans un tableau de valeur d'une fonction. Ce tableau de valeur d'une fonction se présentera toujours de la même façon avec deux lignes, une ligne pour les images et une ligne pour les antécédents. Le plus souvent, la ligne des antécédents est repérée par la variable, généralement x, et la ligne des images par la notation correspondant à la fonction, soit f de x, si la fonction s'appelle f, soit g de x par exemple ici, si le nom de la fonction est g. Tu peux maintenant télécharger d'autres exercices pour t'entraîner en autonomie et progresser sur la lecture d'images et d'antécédents dans un tableau de valeurs. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.